Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un Pilates niveau débutant. Si vous n'avez jamais fait de Pilates, c'est le moment de vous y mettre. Donc, qu'est-ce que c'est déjà le Pilates? C'est une méthode douce de renforcement des muscles profonds du corps. C'est une méthode créée par la personne du même nom, Joseph Pilates. Donc, si vous ne connaissez pas encore le Pilates, je vous invite vraiment à vous y intéresser. On sollicite, comme je vous l'ai dit, les muscles profonds du corps. On n'est pas du tout sur les muscles superficiels, comme, je sais pas moi, l'envie absolue de travailler nos biceps pour des raisons esthétiques. On n'est pas là-dedans. On travaille sur son centre principalement. Et ce qu'il faut comprendre, surtout au Pilates, c'est que tous les exercices qu'on fait sont initiés par le centre. Donc on apprend à engager son centre, puis à faire ensuite correctement l'exercice. Voilà à peu près pour la définition. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est mettre en place les bases du Pilates et puis faire quelques exercices en espérant que vous deveniez accro du Pilates. Voilà, donc je vous invite à vous installer sur votre tapis. Vous n'avez pas besoin de grand chose, tapis et puis une serviette. Idéalement, ça peut être utile pour certaines personnes, notamment si vous avez une hyperlordose lombaire, c'est-à-dire un creux lombaire assez accentué. D'avoir une serviette, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, peut vous aider. Voilà, donc je vous invite à vous installer. Donc on va faire l'échauffement au sol. Vous allez pouvoir vous allonger confortablement sur votre tapis. Donc vous déposez vertèbre après vertèbre, votre dos au sol. Donc aujourd'hui, on va se concentrer dans un premier temps sur l'engagement du centre, d'accord, qu'on va aussi appeler powerhouse. Donc le powerhouse, c'est le fait de déjà serrer ses talons ou serrer sa ligne centrale. Il faut imaginer une ligne qui nous sépare en deux et vous serrez vos deux talons dessus, voire même vos deux genoux. Donc ça, c'est l'engagement de la ligne centrale. Quand je dis connecter votre ligne centrale, eh bien vous serrez ici vos genoux et vos talons, ou alors vos talons seulement, et vous allez sentir vos petits adducteurs s'engager. Donc ça va vous aider à vous stabiliser pour certains exercices. Donc sentez l'engagement des adducteurs quand vous serrez votre ligne centrale. Après quoi, je vais vous demander d'engager des muscles profonds, notamment le périnée. Donc vous allez serrer ici le périnée, comme pour vous retenir d'aller aux toilettes. Vous serrez, vous serrez, vous serrez. Et vous devez sentir que si vous serrez un peu plus vos genoux et ou vos talons, ça vous aide à serrer le périnée. Quand vous serrez le périnée aussi, vous sentez comme une contraction aussi dans le ventre. Donc c'est votre transverse qui vient se contracter en synergie avec le périnée. Donc essayez de sentir ça, cette contraction du périnée, les muscles profonds ici, les muscles du plancher pelvien sont activés. Et vous allez à présent vous concentrer sur votre transverse. Donc le transverse fait comme une gaine autour de la taille. Je vais mettre mes mains sur mon ventre, vous pouvez faire la même chose. Vous allez inspirer et laisser donc le ventre gonfler, vous allez sentir vos mains se soulever. Et à l'expiration, le ventre se creuse, les mains donc descendent. Vous reprenez ça, vous inspirez, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, il se dégonfle. Vous continuez ça en essayant de comprendre ce qui se passe. Quand vous inspirez, le ventre se gonfle parce que votre transverse ici se détend. Et à l'expiration, il se contracte. Continuez encore ça. Vous inspirez, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, il se dégonfle. Vous continuez encore. Inspirez, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, il se dégonfle. Vous le faites une dernière fois, vous inspirez, le ventre se gonfle et à l'expiration, il se dégonfle. Cette respiration-là, c'est la respiration abdominale. Donc vous avez senti normalement le mouvement du ventre. À l'inspiration, le ventre se gonflait, à l'expiration, il se dégonflait. En Pilates, comme on doit maintenir son centre engagé, on doit donc garder son transverse, cette gaine que vous avez autour de la taille, on doit la garder ici, serrer cette gaine-là. Donc il va falloir déplacer la respiration dans les côtes. On y va, vous restez donc allongé, vous allez inspirer. Cette fois-ci, en gardant le nombril rentré, le transverse serré, vous sentez ici l'ouverture de la cage thoracique. Et à l'expiration, les côtes s'abaissent, viennent même glisser vers les hanches. Encore, vous inspirez, les côtes s'ouvrent.
Et à l'expiration, elle s'abaisse. On continue, on inspire, les côtes s'ouvrent. Et à l'expiration, elle s'abaisse. Continuez ça encore plusieurs fois de suite. Au besoin, vous pouvez placer vos mains sur les côtes les plus basses, là, les côtes flottantes, pour mieux sentir le mouvement de la cage thoracique. Vous inspirez, vous devez sentir vos doigts s'éloigner les uns des autres lorsque la cage thoracique s'ouvre. Et à l'expiration, vos doigts se rapprochent, voire même se croisent. Encore, vous inspirez dans les côtes et vous expirez. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est la respiration latérale thoracique. C'est la respiration qu'on utilise en pilates. Celle qui vous permet de maintenir votre centre engagé. Donc le transverse reste serré. Et maintenant, vous allez essayer de serrer le périnée dans le même temps. Alors même que vous inspirez, vos côtes s'ouvrent, le nombril reste rentré et le périnée serré. Et à l'expiration, vos côtes s'abaissent. Vous gardez le périnée, le transverse serré. Vous continuez ça encore 4 fois. Gardez bien le périnée serré. Si vous avez senti le mouvement des côtes et que vous préférez avoir les bras le long du corps, allez-y. Dernière fois. Bien. Donc quand je vous dis engagez votre powerhouse ou engagez votre centre, essayez de cocher ces 3 cases-là. La ligne centrale, le périnée, le transverse. Et là, vous avez vu donc la deuxième chose, la respiration, pilates. Donc idéalement, dans les côtes. C'est un peu compliqué la respiration pilates au départ à mettre en place, mais ça viendra. À présent, une des choses aussi très importantes en pilates, c'est le neutre du bassin qu'on va chercher maintenant. Vous allez plaquer vos lombaires au sol. Vous sentez ici vos lombaires s'étaler au sol et ça fait du bien. Vous pouvez expirer. C'est une rétroversion de bassin. Quand vous faites ça, vous raccourcissez ici devant l'espace entre vos côtes et vos hanches. Vous engagez vos abdos. Votre dos, lui, s'étire. Maintenant, vous allez faire l'inverse, c'est-à-dire vous allez creuser un petit peu le bas du dos. Là, j'ai de quoi passer ma main, par exemple, sous mon dos. Là, je diminue ici l'espace derrière mon dos, donc je contracte mon dos et j'étire quelque part mes abdos. On le refait, donc ça, c'est une antéversion de bassin. Placez-vous en rétroversion et donc là, on contracte les abdos et le dos s'étire. Et à l'inverse, on se place en antéversion. Là, le dos se contracte et les abdos s'étirent. En pilates, on recherche le neutre, c'est-à-dire la position intermédiaire entre les deux, entre la rétroversion et l'antéversion. Pourquoi? C'est intéressant de savoir pourquoi. Tout simplement pour trouver un équilibre des tensions avant et arrière. Quand je suis en neutre, je suis à la fois sous tension au niveau des abdos et du dos. Voilà pourquoi on se place en neutre, en pilates. Donc ne cherchez pas systématiquement à plaquer vos lombaires au sol. Soyez dans le respect des courbures naturelles du dos, tout en engageant ici devant vos abdos. Donc vous allez faire cet exercice plusieurs fois de suite, rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion, jusqu'à trouver le neutre du bassin. Et une fois que vous avez trouvé ce neutre, on va chercher à maintenir ce bassin stable malgré un mouvement de jambe. Vous allez inspirer dans les côtes et à l'expiration, ramenez le genou droit au-dessus de la hanche sans bouger le bassin. Donc l'avant de la cuisse à l'équerre avec le haut du corps. Inspirez, commencez à expirer, serrez périnée transverse et ramenez le genou gauche au-dessus de la hanche. Vous êtes en chaise renversée. Quand vous commencez à comprendre le pilates, juste d'être dans cette position de chaise renversée fait que vous sentez l'engagement du centre parce que vous serrez périnée, transverse, vous serrez également vos 2 talons et surtout vous gardez votre bassin en neutre. Tout ça fait que vous sentez le travail des abdos ici, profond. Vous allez inspirer et à l'expiration, touchez l'orteil du pied droit au sol. Inspirez, revenez comme si le sol était chaud et expirez, touchez gauche. On inspire, on revient et on expire, on touche droite. Inspirez, revenez et expirez, touchez gauche.
Continuez ça tranquillement en essayant maintenant de vous concentrer sur l'espace entre vos lombaires et le sol. Donc s'il y a un petit centimètre entre vos lombaires et le sol, et bien que vous ayez le pied en direction du sol ou la jambe ramenée ici à l'équerre, cet espace n'a jamais bougé. Il est toujours resté le même. Si vous réussissez à faire ça, c'est que vous réussissez à garder, à conserver votre bassin en neutre. Et vous devez sentir déjà peut-être que ça chauffe ici au niveau de vos abdos. Vous le faites encore 2 fois, une fois à droite et une fois à gauche. Et vous conserverez vos jambes en chaise renversée. Sauf parmi vous, celles et ceux qui ont des tensions un petit peu dans les fléchisseurs de hanches, posez vos pieds et vous ferez la suite, les pieds au sol. Les autres, vous gardez vos jambes en chaise renversée pour le 100, qui est le premier exercice de la liste des exercices pilates, qui est un exercice d'échauffement. Vous tournerez vos paumes de main vers le sol. Imaginez vouloir toucher ici, du bout de vos doigts, vos pieds. Donc là, vous sentez vos omoplates glisser vers le bas. Vous connectez vos omoplates. Si vous faites bien cet exercice, vous ressentez les muscles dans le haut du dos travailler. Ne vous inquiétez pas si vous ne ressentez pas tout au départ en pilates, c'est normal quand on débute. On va se placer pour le 100, donc soit les pieds au sol, soit les jambes en chaise renversée. Il faudra effectuer un mouvement comme ça de battement de bras, les bras bien tendus, sans rien bouger d'autre que les bras. Si vous sentez votre tête bouger au sol, c'est que vous avez perdu en stabilité au niveau de la grande boîte. Donc la grande boîte, c'est l'espace entre vos épaules et vos hanches. C'est un terme qu'on utilise en pilates, la grande boîte. Ne cherchez pas de grande boîte, c'est l'espace, c'est imaginaire, l'espace entre vos hanches et vos épaules. Bien, on est parti pour le 100. Serrez votre ligne centrale par les genoux et les talons. Gardez le neutre du bassin, serrez périnée transverse et c'est parti, 100. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, serre périnée, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, rentrée nombril, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, bassin stable, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, creusez le ventre, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, dernière inspire, rentrée nombril, dernière expire, 2, 3, 4, 5, parfait. Essayez toujours de tirer la pointe des omoplates vers le bas. Vous allez ensuite, tout en conservant la pointe des omoplates vers le bas, tirer vos bras vers l'arrière en inspirant dans les côtes, sans rapprocher vos épaules de vos oreilles. Et à l'expiration, regardez vers votre nombril, décollez votre pied droit par exemple, et imaginez vouloir vous rapprocher de votre jambe, alors qu'elle s'éloigne de vous. Si vous sentez là que vous ne montez pas, c'est pas grave. Alors que vous ne montez pas sans balancier, c'est ça que je veux dire, parce que si vous montez comme ça, c'est que vous ne montez pas vraiment avec le centre. Donc si vous sentez que ça ne monte pas, ici ça bloque, posez votre pied, basculez vers moi et venez vous asseoir. On va apprendre ici le roll-up, un des exercices qu'on adore en pilates. Vous allez vous grandir déjà, tirer le dessus de la tête vers le ciel, donc poussez le plafond avec le dessus de la tête, faites glisser la pointe des omoplates vers le bas, aspirez nombril, serrez périnée transverse, vous inspirez. Dans les côtes toujours. Et à l'expiration, vous allez ici creuser le ventre, faire comme une forme de C avec votre dos. Tirez vos ischions. Donc les ischions, ce sont les os sur lesquels vous êtes assis. Et bien vous les tirez vers les talons, vous regardez vers votre nombril que vous rentrez et très lentement, vertèbre après vertèbre, vous descendez au sol. Puis vous inspirez. À l'expiration, vous essayez de monter comme tout à l'heure. Encore une fois, si ça ne montait pas ici, vous basculez ici vers moi et vous revenez ici en position assise. Vous ne ferez alors que la descente. Je vous ai parlé tout à l'heure de la serviette. C'est éventuellement là que vous pouvez choisir de l'utiliser, surtout si vous avez une hyperlordose lombaire.
Donc vous pouvez placer alors votre serviette au plus creux de votre dos, au niveau des lombaires. Et vous verrez alors que l'exercice que vous n'avez peut-être pas réussi à faire tout à l'heure, là vous y arriverez. D'accord? On va se faire comme ça 10 roll-ups si vous voulez bien. Allez, on y va, on inspire. Vous avez vos options et on expire. Lentement, on creuse son ventre. On tire ses bras vers l'arrière sans déconnecter les omoplates, c'est-à-dire qu'on fait glisser les omoplates vers le bas. On actionne le dos, inspirez dans les côtes et expirez. Essayez de monter en attrapant l'arrière du genou droit sans tirer dessus. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, descendez. Tirez vos bras vers l'arrière, inspirez. Et expirez, enroulez, attrapez cette fois-ci gauche. Vous ne tirez pas sur votre jambe, vous voulez vous rapprocher d'elle et elle veut s'éloigner de vous. Inspirez. Et expirez lentement, on freine sa descente et on creuse son ventre. Inspirez. Et expirez. Encore on inspire. Si vous n'êtes pas vraiment débutant, il est possible que vous réussissiez à faire le roll-up sans attraper l'arrière d'une jambe ou de l'autre. Le regard loin devant. On inspire quand on est devant et on expire. On creuse son ventre, on regarde vers son nombril. On serre sa ligne centrale par les talons. Gardez bien vos talons dans le sol. Donc, c'est-à-dire que même si vous attrapez ici l'arrière d'une jambe ou de l'autre, vous ne devez pas décoller l'autre talon du sol. Il reste bien ancré dans le sol. Donc, continuez à aller bien jusqu'au bout des 10 roll-ups. Mettez de la longueur dans vos jambes, de la longueur dans le dos quand vous êtes en position assise. Vous musclez ici votre dos, le simple fait de vous grandir vous permet de tonifier les muscles profonds du dos en autograndissement. Là. Gardez le périnée serré, le transverse serré. Cherchez à mettre de la longueur dans votre dos, un peu comme si vous vouliez vous rajouter des vertèbres. On s'en fait un dernier. Bien. On va enchaîner avec le rolling back. Alors, si vous êtes vraiment très cambré au niveau du dos, vous pouvez avoir besoin toujours d'un petit linge au niveau des lombaires qu'on aplatira quand même un petit peu. D'accord? Si vous avez une scoliose, vous n'allez pas pouvoir faire celui-ci. Vous pouvez alors rester en statique pour cet exercice-là. Donc, le rolling back ou le rolling like a ball, vous êtes à l'arrière de vos ischions, donc vous êtes en équilibre à l'arrière de vos ischions, le regard vers le nombril, le ventre que vous creusez. Et vous ne quittez pas du regard votre nombril. Vos mains sont en pression ici à l'extérieur des jambes, les épaules loin des oreilles. Vous regardez constamment vers votre nombril et on va basculer 5 fois vers l'arrière. Donc vous inspirez vers l'arrière et vous expirez, vous revenez. L'idée étant de rester stable dans cette position. Donc engagez bien votre powerhouse en serrant vos talons, les genoux sont espacés. En serrant vos talons, serrez périnée, rentrez nombril. On y va pour la deuxième. La tête ne pose pas au sol, les pieds non plus. Troisième, gardez le périnée serré. Quatrième. Et dernier. Puis posez vos pieds. Retirez le linge que vous aviez placé sous vos lombaires, éventuellement inspirez. Et expirez lentement, descendez. On va faire le single leg stretch. Vous pouvez placer ici vos 2 pieds décollés du sol, les jambes en chaise renversées. Retrouvez le neutre du bassin. Les bras restent le long du corps. Tranche la main dans le sol. Vous tirez vos doigts vers vos pieds. Gardez périnée transverse serré. Gardez la stabilité du bassin. Inspirez. Et expirez, allongez droite. Inspirez, revenez. Expirez, gauche.
On inspire, on revient. Et on expire, droite. Allez au bout de l'extension de la jambe. Inspirez, revenez. Et expirez, allongez gauche. De la longueur dans cette jambe. Inspirez, revenez. Et expirez, droite. Imaginez vouloir toucher le mur avec votre orteil droit. Inspire, revient. Et expire, gauche. 4 dernières. On inspire, on garde le périnée, le transverse serré. Et on expire, droite. Encore 3, on inspire. Et on expire, gauche. 2 dernières, inspirez. Et expirez, droite. Dernière fois, on inspire. Et on expire, gauche. Revenez les mains à l'extérieur des genoux. On va tendre les 2 jambes. Gardez périnée transverse serré. L'idée n'est pas d'aller au ras du sol avec vos jambes. L'idée est de garder votre bassin stable. Inspirez dans les côtes et expirez en pressant vos 2 talons l'un contre l'autre. Vous éloignez vos 2 pieds et vos 2 mains. Même distance entre les bras et le sol et les jambes et le sol. Inspirez, revenez. Commencez à expirer. Allongez bras et jambes à l'opposé. Creusez le ventre. Encore 2 fois, on inspire et on expire. Dernière fois, inspirez et expirez. Revenez, ramenez un instant vos genoux vers vous. Donc là, vous perdez le neutre, vous plaquez vos lombaires au sol. Parmi vous, il y en a certains qui vont se dire « Ah oui, mais j'ai mal au dos ». On a souvent peur, entre guillemets, d'avoir mal au dos. Là, le fait de se mettre en neutre au niveau du bassin, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous sollicitez en synergie vos abdos et votre dos. Donc, c'est un petit peu normal qu'on ait des tensions dans le bas du dos. Il ne faut pas systématiquement en avoir peur. On sollicite des muscles dans le bas du dos pour justement conserver le neutre. Au fur et à mesure, quand vous comprendrez bien le Pilates, le centre prendra le dessus et vous sentirez vraiment comme une brûlure ici au niveau du centre. Bien, vous avez fait le double leg stretch, vous avez fait le single, donc c'était une jambe après l'autre. On a fait le double, les 2. On va faire les ciseaux. Essayez de retrouver votre neutre dans cette position. Si vous manquez de souplesse, vous aurez du mal à tendre vos jambes. Alors vous pouvez les garder fléchies. Mais on essaie de conserver son neutre. D'accord? Vous allez ici attraper le mollet droit sans écraser vos lombaires. Si vous sentez votre tête partir à l'arrière, vous pouvez peut-être mettre un petit linge sous votre tête. Donc on place ses mains derrière le mollet droit, puis le mollet gauche. Donc j'inspirerai ici droite, gauche. Et on expirera, droite, gauche. C'est parti pour les ciseaux neutres du bassin, périnée transverse serré. Inspire, droite, gauche, expire, droite, gauche, bassin stable. 2 serre périnée, 2 encore, droite, gauche, encore 8, 7, 6, 5, allez, 4, 3, 2 et 1. Gardez vos 2 talons l'un contre l'autre. On va mettre les pieds en V Pilates. C'est cette forme de V. Vous pressez bien vos talons, genoux tournés en dehors ici pour activer petit moyen fessier. Si vous pressez vos talons aussi, vous activez vos adducteurs. On va faire le low one lift. Option jambes fléchies si vous ne pouvez pas les tendre. Inspirez. Le bassin doit rester en neutre. Expirez, descendez plus ou moins vos 2 jambes. Donc je préfère moins que trop. Vous devez garder la stabilité du bassin. Inspirez, revenez. À l'expiration, descendez plus ou moins. 2 derniers low one lift, on inspire et on expire. Dernière fois, inspirez et expirez. Bien, revenez. Pliez vos jambes, genoux en dehors, main derrière la tête. Enroulez le haut du dos, le regard vers le nombril. Vous creusez le ventre. On va faire quelques criss-cross, on inspire. Et à l'expiration, vous tournez vers moi. Comme si l'épaule voulait toucher le genou opposé. Revenez au centre sans reposer vos omoplates au sol. Inspirez et expirez. Serrez votre taille de l'autre côté en gardant périnée transverse serré. Si vous avez trop de douleur dans les fléchisseurs de hanches, posez vos pieds au sol. Inspirez, revenez milieu plus haut, rentrez le nombril et expirez, essorez votre taille. L'idée est de rentrer le nombril, de serrer son périnée surtout. Dernière fois, on inspire et on expire. Bien, revenez au centre, tendez une jambe au sol, attrapez l'arrière de l'autre jambe et essayez de monter en roll-up. Si ça ne monte pas, parce qu'on est fatigué ici au niveau du centre, eh bien vous tournez sur le côté. On écartera ses pieds largeur du tapis.
pour le spine stretch. Grandissez-vous, donc le spine stretch, c'est le fait d'étirer sa colonne. Vous allez inspirer et expirer, creuser le ventre, plonger vers l'avant en cherchant à vous grandir avant tout. Bien, revenez inspirer, expirez, imaginez vouloir vous rajouter des vertèbres et creusez le ventre. Sur les 3 prochaines, essayez d'imaginer ici ce qu'on appelle en pilates une petite boîte. Donc un espace ici, l'espace entre vos côtes flottantes et vos hanches, c'est votre petite boîte. Vous ne voulez pas l'écraser comme ça, vous voulez toujours l'allonger. Donc on va dire qu'on va passer par-dessus sa petite boîte en spine stretch. Inspirez, expirez, vous passez par-dessus la petite boîte. Encore 2 fois, inspirez, expirez, allongez la colonne et passez par-dessus la petite boîte. Dernière fois, on inspire. Dans les côtes, on expire, on s'auto-grandit, on passe par-dessus. C'est le spine stretch. Et revenez, on terminera avec le open leg. Vous allez attraper l'arrière de vos cuisses. Montez bien sur vos ischions et tractez-vous comme ceci dans cette position. Donc vraiment là, quand vous attrapez l'arrière de vos cuisses, donc vos genoux sont écartés, vous tirez la poitrine vers l'avant. Vous décollez vos pieds et de vous placer comme ça, vous devez sentir ici le haut du dos se contracter. Il faut glisser la pointe des omoplates vers le bas et donc vous sollicitez les muscles du dos dans cette position. En gros, vous ne portez pas vos jambes avec vos biceps, là, vous les portez ici, quelque part, vous vous tractez surtout et vous engagez les muscles du haut du dos. Bien, allongez bien votre colonne. Conservez l'équilibre grâce à l'engagement du centre. Inspirez. Et à l'expiration, on vient chercher à allonger la jambe droite, plus ou moins en fonction de sa souplesse. Il ne faut pas que le genou s'éloigne de l'épaule. Donc, conservez la même distance entre l'épaule et le genou. Puis, on inspire, on revient. Et on expire, on allonge l'autre jambe. Inspirez, pliez. Et expirez, droite. Allongez votre colonne. Inspirez et expirez, gauche. Sentez le dos travailler aussi. Encore. Inspire et on expire, on allonge plus ou moins sa jambe. Inspirez, une dernière fois à gauche. Bien, on revient. Posez vos pieds au sol, ouvrez vos genoux et relâchez ici complètement le buste vers l'avant. Épaules, tête, bras relâchés. Vous déroulerez en douceur votre dos. Resserrez vos genoux. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce cours de Pilates vous a plu. Si c'était votre premier, pas d'inquiétude si vous n'avez pas tout ressenti, notamment le travail du dos ou des abdos. Si vous n'étiez pas encore dans le ressenti, ça viendra vraiment avec la pratique. Donc ne vous inquiétez pas s'il vous plaît. Si ça vous a plu, poursuivez. J'espère que ça vous a plu. Celles ou ceux qui connaissent vraiment le Pilates, ce cours est peut-être trop débutant pour vous. J'essaierai de faire d'autres vidéos intermédiaires, confirmées. Pour que vous puissiez vous amuser aussi un petit peu. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée et je vous dis à très vite pour d'autres séances Pilates. Vous pouvez desserrer le périnée, le transverse.